Ça tourne? Oui, ça Ça y tourne. est? Planet Coaster 2? Oui. Luc! On est content. Oui, C'est la première fois salut. qu'on fait ça en vrai. C'est la deuxième fois, mais c'est là la- c'est C'est la première fois, moi je réécris l'histoire, c'est la première fois qu'on fait Planet Coaster 2 en vrai. à deux. Luc, qu'est-ce qu'on fait là? Et ben, on a été invité par Frontier à essayer Planet Coaster 2 en Early Access une semaine avant la sortie du jeu. Donc Ouais. on a passé un week-end dessus là, Oui, alors. à Oui. essayer de long en large et en travers le jeu. En voir ce que ça travers, donnait. ouais. C'est toujours mieux en Et travers. du coup, bah, on va pouvoir un peu vous faire une overview un peu du Bah jeu et vous Une petite donner critique. un peu qu'est-ce que nous on en a pensé après ce week-end d'essai. Donc toi, tu t'es plus attardé sur la partie gestion Voilà, et ouais. moi création. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis plus le gestionnaire. C'est moi qui fais Ouais. les sous-sous. Et il faut gagner des sous-sous avec moi. Donc, en fait, ce qui est intéressant déjà de voir directement dans ce menu, c'est qu'il y a maintenant un peu plus de possibilités pour profiter des différents modes de notre parc. Alors, il y a le mode carrière avec les différentes missions, Oui. qui est en fait maintenant beaucoup plus scénarisé, Ok. beaucoup plus en termes de narration. J'y reviendrai après. Il y a la fameuse sandbox qui est toujours là, Ok. avec beaucoup plus d'options qu'avant. On connaît, Voilà. habituel. Mais non, justement, tu Oui. crois, il y a plusieurs bacs à sable Oui, dans ce oui. jeu. Ah oui. Et d'ailleurs, on voit ça nous permet de noter la disparition du mode challenge qu'il y avait dans le premier Planet Coaster où il y avait, en gros, c'était un bac à sable mais avec de l'argent. Et là, Oui. en fait, maintenant, c'est intégré Ah bah, dans le allons bac à voir. sable. En fait, dans le bac à sable, quand on crée Allons voir tout de suite, vas-y. un nouveau bac à sable, donc Voilà. là, on choisit notre biome comme Oui, avant, donc 4 admettons biomes. tempéré. Oui. Et là, après, on peut choisir différents Voilà. modes. Donc là, soit le mode défaut, donc c'est le bac à sable habituel, mais avec les fonctionnalités de management. On a le mode créatif où là, on s'en fout complètement du management, on veut juste créer et tout est illimité. On a le mode du coup challenge qui est venu ici, Oui, où là, on a le mode bac à sable avec le management et le cash and economy, donc l'argent et l'économie. oui. Et enfin, on peut faire un truc complètement custom Oui, en voilà. choisissant Tu peux, dans ouais, les ouais. settings, on peut choisir tout ce qu'on veut, donc au C'est niveau du parc, extrêmement des complet. guests. C'est vraiment, ouais, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, track ride, les piscines, enfin voilà, on peut un peu tout configurer. Oui. On passe en revue vite fait, on vous laisse faire pause si vous voulez Oui. regarder un peu tout ce qu'il y a. Il y a donc plusieurs bacs à sable, Oui. effectivement, maintenant, donc ça c'est bien, c'est déjà vraiment un bon point. Et on a aussi le mode franchise, ça, Qui du coup débarque sur Planet Coaster, qui n'était pas dans le premier. On crée notre franchise et on peut créer plusieurs parcs, une espèce d'écosystème de parcs autour de ça. c'est ça, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce mode-là qu'on va pouvoir collaborer ensemble. Donc en intéressant. fait, c'est prévu, puisqu'en gros, on peut y aller, hein. Par exemple, on va pouvoir créer une nouvelle franchise comme la Monique Park, Corp. la Monique Corp, voilà, par exemple. Et donc vous voyez maintenant toutes les différentes options qu'on peut mettre. Donc on peut mettre différents tags, on peut choisir effectivement si notre franchise est privée ou publique. Et ensuite on a un code et on peut littéralement inviter les gens dans notre franchise. Donc par exemple, Ok. voilà, c'est clairement ce qui va se passer. Donc le Monique Park par exemple. Si jamais il nous prenait l'envie de faire un nouveau Let's Play sur Planet Coaster 2, Oui. voilà, c'est par exemple ici que nous pourrions tout simplement Bah. C'est par exemple ici que nous pourrions tout simplement aller dans nos menus et nous partager en fait entre nous l'écran. Et donc ensuite dans les menus, dans notre menu franchise, on peut voir et surtout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir donc notre profil, Ok. Donc T'as un très beau style. T'as vu Je sais T'as pas vu qui est-ce qui te l'a fait celui-là, mais c'est ma nouvelle coiffure, voilà, c'est mon nouveau coiffeur. Bon, je l'ai viré depuis, mais je me suis endormi chez le coiffeur et je me suis réveillé avec une jolie couleur. Voilà, c'est très sympa. Au moins, très on me voit- ressemblant. On va mettre ta photo juste à côté pour comparer. Voilà. on me voit dans la rue. Et oui, et donc le plus important, c'est qu'on peut ensuite inviter des gens ou partager. Et on peut aussi, évidemment, participer à différentes franchises. Donc on peut faire des recherches et par exemple, on peut décider, en fonction des différents tags qu'on va choisir, on peut aller dans différentes franchises. Donc par exemple, ici, on peut aller chez Gros Caillou, par exemple. On ne sait pas qui c'est et on ne le dénoncera pas. Mais voilà, Gros Caillou est français, voilà, par exemple. Et donc ça aide. Et donc vraiment, ce mode franchise, je pense que ça va vraiment être tout ce qui va apporter la collaboration entre nous. Et ça, c'est grâce au Frontier Workshop maintenant Ok. que c'est permis, puisque nous pouvons partager maintenant nos parts entre consoles et entre PC. Et ça, c'est très important, évidemment, pour tous les gens qui n'ont pas que des amis PCistes, ce qui est très mal. Mais il existe aussi des consoles, hein, ces choses étranges qui coûtent très cher et qui sont moins puissantes que des PC.
Exactement. Commentez, évidemment. Est-ce que vous préférez les consoles ou les PC? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Voilà, c'est ça. Engueulez-vous, ça fait du clic. Et ensuite, donc là, l'autre un petit peu nouveauté de ce Planet Coaster 2, c'est que la carrière est basée sur une histoire. Alors vous avez First Drop, donc qui voilà. commence pour commencer la carrière. Vous pouvez voilà. commencer avec First Drop. Donc voilà. voilà. Vous avez un parc, Depuis que First Drop est parti en lune de miel depuis 4 ans, comme avec Monique, j'ai Oui. quand même envie de dire qu'il y a des préférences. ça, c'est là leur parc sur leur Voilà, île. c'est ça. idyllique. Regardez, voilà, ils sont en train de s'amuser. Bref, disons que First Drop il est un peu pris quand même. Bisous First Drop. Donc oui, voilà. Pour info, donc, ce que je voulais dire au niveau de la gestion de ce Planet Coaster 2, c'est que c'est un peu plus compliqué que le premier. On retrouve un petit peu toutes les options, toutes les fonctionnalités qui étaient déjà présentes, mais Ok. il y a certaines qui se compliquent un peu plus, mais a contrario, les menus sont aussi à la fois plus fournis, mais plus clairs dans le sens où il y a plus de raccourcis. Ok. C'est-à-dire que le jeu, lorsqu'il va te dire qu'il y a un problème, il va tout de suite te mettre le petit lien pour ouvrir la fenêtre où tu peux régler le problème. Ok. Et ça, c'est bien, C'est parce que fluide. exactement. Dans le premier, on comprenait pas toujours très bien ce qui se passait. Ouais. On gagnait de l'argent, on disait, dis donc, au début je galérais, maintenant je gagne plein d'argent. Et c'était cool, hein, on gagnait plein d'argent, mais on savait pas trop pourquoi on gagnait de l'argent, sur quelle attraction, franchement c'était pas très très clair. Là, deux choses, les menus sont plus clairs et en plus vous avez un vrai tutoriel. Alors vous voyez que j'étais plus intéressé par le tutoriel sur les coasters que sur les piscines, voilà, on va pas, voilà. Et en fait, ça parle aussi de piscine. Voilà, Oui. comme ça, c'est réglé, on a pu en parler. Et donc ensuite, voilà, je me suis lancé dans la première mission, Dans le c'est ça, premier à scénario, cœur oui. perdu. Et donc, on va pouvoir lancer la map. Luc, tu as quelque chose à dire là-dessus? Regardez à quelle vitesse Oui, ça lance maintenant. Maintenant, c'est vraiment rapide. Le lancement des parcs, avant sur Planet Coaster, le premier, surtout avec tous les modes et tout qu'on avait rajouté, etc., ça mettait vraiment longtemps. On pouvait attendre des fois 10-15 minutes avant que la map se lance. Et là, en fait, allez, on a attendu quoi? On a attendu 15 secondes. Oui. Enfin Et non, en fait, ça fait 2 heures qu'on attend. Mais il y a eu un cut. Hein. Non, mais enfin, moi, je Oui, trouve que c'est en quand fait, même c'est très bien. vraiment pas Oui. mal. C'est très fluide. Donc, ça, c'est chouette. Donc, je vous mets des images donc de la partie que j'ai faite moi de mon côté avec donc ce premier parc. Alors cette première mission, en fait, elle est hyper maligne puisqu'en gros c'est encore un petit peu un tutoriel. Le jeu Planet Coaster 2 vous prend vraiment beaucoup plus par la main que le premier. Et donc par exemple, en fait, ce jeu et cette mission est étonnante puisque nous avons déjà des coasters existants et là, ils ne sont pas complets. Et le but c'est de les compléter les uns après les autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier coaster à compléter, c'est très simple. Il y a juste à en fait faire à chaque fois de l'autocomplétion. Ok. Le deuxième, il y a un peu plus de voies à créer entre chaque partie. Et en fait, jusqu'au quatrième, on va devoir vraiment presque apprendre par soi-même à construire un coaster. Ok. Donc le jeu vous prend vraiment par la main et ça, c'est vraiment utile. Il y a Si je peux rebondir Oui. sur la partie sur le fait que Rebondis. le jeu prend par la main, ça se voit, regardez en bas à droite de l'écran, tu as tout là par exemple, on est en mode TJCam, donc maintenant qui est intégré directement dans les modes de caméra. Bonne Et idée. ben on voit qu'en bas à droite, il nous dit si tu veux jump, et ben tu fais alt, si tu fais mage, tu cours ou tu marches. Et en fait, à chaque fois que vous êtes dans un menu, toutes les commandes sont affichées en bas à droite de l'écran. Donc ça, ça montre bien qu'ils ont essayé de prendre un peu plus par la main les joueurs et de montrer vraiment, regarde tout ce que tu peux faire avec notre jeu en fait. Oui, exactement, oui. Et donc ça, ça va vraiment aider notamment les gens qui ne connaissaient pas trop Planet Coaster 1 et surtout ses outils de gestion, ceux d'entre vous qui ne faisaient que de la création. Autre exemple, par exemple, si on sort, regarde, ici, le jeu vient de nous dire qu'on a eu un problème, que Dransroda, alors je ne sais pas dans quel pays on est, mais clairement on est autre part, n'a pas assez d'électricité, nous en reparlerons pour ouvrir, mais tout de suite, nous avons ici, voilà, hop, le petit raccourci qui nous emmène directement vers l'attraction et même le Sur la problème. page, ouais. Alors justement, parlons-en. Mesdames et messieurs, dans Planet Coaster 2, nous devons maintenant gérer notre électricité. Et Oui. notre eau pour les piscines, il paraît qu'il y a des piscines dans le jeu. Donc, savais-tu, Luc, que chaque parc a son groupe électrogène? Oui, on a un groupe électrogène dans chaque parc et chaque parc a ses propres panneaux solaires pour produire Voilà. de l'électricité C'est et ça. alimente ses rails d'eux-mêmes. Donc C'est ça, c'est exactement. Alors là, ravi de l'apprendre. voilà. Donc là, vous voyez les images donc, de moi en train de me battre, en train d'essayer de créer effectivement ces différentes infrastructures. Alors, l'idée est intéressante, je trouve, parce que ça nous oblige à créer une espèce de backstage dans lequel on va devoir en fait cacher tous nos groupes électrogènes ou nos panneaux solaires. Tu es un peu plus vert que moi. Parce que si tu les mets à la vue des visiteurs, ils vont pas être contents. Exactement. Vous voyez qu'en fait, ces infrastructures, comme dans Parkitect, font baisser la note globale d'environnement. Et la note d'environnement étant très importante, encore plus, je pense, dans Planet Coaster 2 que dans Planet Coaster 1, forcément,
on va faire attention. Après, moi, j'aime pas trop parce que en fait, tout ce que ça rajoute, le fait d'avoir ces trucs d'électricité, c'est que on met des groupes électrogènes, on met des distributeurs d'électricité à côté de chaque attraction. C'est un peu fastidieux et on tire des câbles sous terre qui en plus sont dans un menu spécial parce qu'ils n'ont pas vraiment d'existence même. C'est pas des décors en fait, donc ils sont sous terre, ils n'existent pas en fait en vrai dans le jeu. Et on tire des câbles à chaque fois et en gros dès qu'on va construire l'attraction, on va dire ah oui c'est vrai, on est en dehors d'une zone donc il faut créer ça. Donc moi je trouve pas ça du tout intéressant cette nouvelle fonctionnalité. Oui, mais vous pouvez. C'est une contrainte que ça rajoute, mais ça rajoute pas une vraie mécanique de gameplay. C'est ça. Mais par contre, vous pouvez le retirer dans les menus. Oui. Donc à la limite, si ça vous intéresse pas, les créateurs ont pensé. Bonjour toi. Les créateurs ont pensé que en fait, on peut l'annuler. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui. Ce qu'on note au niveau de la création des montagnes russes, qui est assez intéressant, c'est que maintenant on nous aide sur les prix, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, mais depuis toujours, déjà à l'époque de Roller Coaster Tycoon, on se disait mais quel est le bon prix pour mon attraction à partir du moment où les gens vont refuser d'y aller. Et en fait c'est hyper intéressant parce que nous pouvons soit faire le prix custom comme avant, mais le jeu, en fonction des différentes données évidemment et du prestige de l'attraction, va nous proposer un prix cassé, un prix premium, ou alors chose étonnante, un prix dynamique. Ok, et donc ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons donner un prix minimum et un prix maximum, et aussi un minimum de temps d'attente qui va correspondre au prix minimum, et un maximum de temps d'attente à partir duquel nous allons appliquer le prix maximum. En gros, on fait du yield management. Bienvenue à la SNCF. Ok, c'est intéressant comme fonctionnalité, parce que du coup, ça permet une bonne idée. À la fois réguler ton temps d'attente et ton prix en fonction du monde que tu as dans ton parc. Mais c'est juste horrible, parce que ça veut donc dire que si vous allez dans un parc d'attraction blindé, non seulement vous allez rien faire, en plus vous allez dépenser des sommes colossales. Tu rigoles, mais c'est un peu ce qui se passe maintenant, les parcs ajustent leur prix. C'est un peu les passes express. Oui, c'est aussi un peu les passes express. C'est vrai que tu te dis. Bon, alors il y a aussi évidemment encore les passes express, ça évidemment. L'opérateur maintenant, donc de nos montagnes russes, puisque les opérateurs ont une existence, c'est-à-dire que dans Planet Coaster 1, dès qu'on ouvrait une attraction, en fait les opérateurs naissaient, non pas dans des choux, mais derrière des consoles de ils sortaient entre deux vis, il y avait c'est ça, exactement. Des opérateurs qui sortaient. Donc c'est donc c'est très intéressant. Alors maintenant, nous avons donc des employés qui sont créés quand même toujours avec la montagne russe. Donc vous en aurez toujours au moins un par montagne russe, par attraction, même par manège comme ils disent dans la traduction française. Mais nous avons un outil qui nous permet donc de gérer le staff de façon beaucoup plus précise qu'avant. Notamment maintenant, tous nos employés doivent faire des pauses toutes les 4 heures. Alors toute la journée, tous les jours. Donc nous avons par exemple un onglet ici qui est vous voyez qu'en gros, chacun de nos employés est tenu de faire au moins une pause par jour. Oui. Alors c'est intéressant et en même temps pas super intéressant. Déjà d'une parce qu'un employé ne peut pas faire 2 pauses par jour, par exemple. Ça c'est dommage. On peut lui en faire qu'une. C'est ça. Moi si je veux faire 2 pauses, parce qu'en final on est quand même d'accord que notre parc ouvrant 12 heures par jour, ça fait quand même pas grand chose d'avoir. Surtout le Raoul là qui fait sa pause à 18h alors qu'il a bossé un peu dur la journée. Voilà, c'est ça. Pendant 10 heures et là je pense qu'il va dans le ventre, petite pause d'une heure et après tu refais la dernière heure. C'est ça, c'est un peu voilà. Donc ça c'est un peu bizarre. Oui. C'est un peu bizarre. Donc tout ce que ça nous apprend, c'est que nos employés vont faire des pauses, qu'il faut juste faire attention en fait à avoir un tout petit peu plus d'employés qu'il n'y a d'attractions ou qu'il n'y a de boutiques, mais c'est déjà ce qu'on faisait un petit peu avant finalement. En gros, c'est un petit peu le phénomène ce qu'on appelle, alors il y en a qui appellent ça les tournants, il y a des parcs qui appellent ça les zonards. En gros, c'est comme dans les vrais parcs d'attractions, évidemment, comme les employés sont attachés à une attraction généralement pour la journée, mais qu'il faut bien qu'ils fassent des pauses, vous avez un système d'employés en surplus, entre guillemets, qui vont faire les pauses des autres. Donc c'est un peu ça que nous amène à faire le jeu. Moi, je trouve que c'est prometteur, mais je trouve pas ça intéressant en l'état dans la version qu'on a aujourd'hui entre les mains, puisque c'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre par exemple 2 opérateurs sur une attraction à forte affluence? Peut-être que ça pourrait augmenter le débit. J'ai l'impression moi qu'ils ont une idée en tête et qu'elle n'est pas encore finalisée. Oui. Mais c'est extrêmement prometteur. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'on parte là-dessus. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, j'espère. Je pense que c'est quelque chose, vous allez voir, qui va revenir souvent. On va pas faire la conclusion tout de suite, mais de ce que j'en vois, c'est que le jeu essaie de poser des bases pour l'avenir et pour repartir sur des bases saines. Pour après, avec le développement de DLC, de mise à jour, etc., et de nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître avec le temps, comme ils ont fait avec Planet Zoo, qui aujourd'hui, le jeu n'a rien à voir avec ce qu'il était à la sortie. Il y a plein de fonctionnalités qui ont débarqué entre-temps,
en même temps que les DLC, pas forcément des fonctionnalités payantes, c'est toujours disponible gratuitement, donc ça va peut-être aussi arriver. Est-ce qu'il y aura un management ouais. DLC ou un staff DLC ou un Happy at Work DLC appelez-moi avant de dire si vous voulez des idées. La dernière chose dont je voudrais parler évidemment en termes de management, c'est qu'évidemment, on va pas revenir dessus, mais vous avez maintenant des saisons, vous avez des journées plus longues, vous avez de la météo, ça... Oui. On le sait, hein, voilà, on le sait déjà, ça va influencer le bonheur de vos visiteurs, mais ça va aussi permettre de vendre des ponchos et des parapluies très chers. Voilà, ça, on n'insiste pas là-dessus, on sait que ça existe, voilà, ça fait un petit moment qu'on le sait. Et la dernière chose, je voulais quand même aller, donc je vous passe là en vitesse les menus, les différents menus du parc, et vous allez voir que c'est, je trouve, beaucoup plus clair qu'avant, là où on fait de l'argent, quels sont les problèmes de notre parc. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait, nous avons 4 indicateurs importants pour notre parc, mais on nous prévient que, attention, l'indicateur le plus bas est aussi celui qui va le plus compter. Parce que c'est vrai que votre parc, il peut avoir une note d'environnement magnifique, et s'il n'a pas d'attraction, en fait, les gens vont surtout se souvenir du plus bas, de la plus basse note. C'est ça qui va être, quand vous êtes un visiteur dans un parc, vous vous calquez toujours sur le plus bas et c'est là-dessus que vous allez être déçu. Et c'est ça dont vous allez vous souvenir. J'aime bien ça et je trouve ça ça pousse à se dépasser et à avoir vraiment, à ne pas se concentrer sur un seul aspect de ton parc, à faire une véritable expérience. Mais je trouve qu'en plus, les critères qu'ils ont pris sont très intéressants parce que du coup, ça va inciter, comme dans la réalité, à réinvestir dans son parc et à rajouter des nouveautés pour garder l'attrait et les 5 étoiles, c'est notre but. Si on se fixe comme objectif d'avoir 5 étoiles tout le temps, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va redescendre, donc il va falloir remettre des nouvelles attractions et forcer à se renouveler, donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Oui. Bon, ensuite, vous avez toujours tous les mêmes menus que je vous montre là, évidemment. Alors, voilà. En gros, ensuite, on a la recherche qui marche exactement comme avant. Notez par contre que dans le mode carrière, chose qui est bien, c'est que la recherche est la même pour toute la carrière, parce que ça c'est quelque chose qui m'a toujours énervé dans Lords of Tycoon par exemple, ou dans Parkitect, c'est à la mission 1 on découvre les montagnes russes en bois, oulala, et à la mission 2 il faut de nouveau découvrir les montagnes russes en bois. Ça je trouve ça rageant, là ils y ont pensé, une fois qu'on a découvert quelque chose, et puis c'est tout. Voilà, exactement, voilà. On va pas redécouvrir 15 fois dans la carrière qu'en fait il existe des montagnes russes en bois. Donc en gros, en termes de gestion, moi pour conclure, je pense que déjà le jeu est un peu plus difficile qu'avant. Donc ça c'est intéressant. Je pense qu'il y a effectivement, avoir le 5 étoiles va être plus difficile qu'avant et on va un peu plus se battre et à mon avis les visiteurs sont un peu moins bêtes qu'avant aussi. Il y a toujours des comportements que je déteste et que je trouve nuls. Par exemple, dans l'image que je vous montre maintenant, vous avez à la fois des visiteurs qui se plaignent, qui vont dire 27% des visiteurs disent qu'ils ne veulent pas attendre aussi longtemps, alors que vous voyez, je vous montre qu'il y a 2 minutes d'attente à ma montagne russe et ce n'est pas une erreur du menu. Vous voyez dans l'image qu'il y a clairement personne sur ma montagne russe. Et ça c'est par contre, c'est un bug. Parce que comme vous le voyez, moi là j'ai un problème, c'est-à-dire que ma seule montagne russe, personne ne veut y aller, donc je ne fais pas d'argent avec, mais pour une mauvaise raison. Donc en fait c'est totalement faux. Donc ça j'espère que ça va être quelque chose qui va être très vite corrigé. À part ça, j'ai quand même l'impression que les visiteurs ont un bon pathfinding, comme on dit, ils se dirigent bien vers les attractions. Le jeu est toujours très généreux en termes de nombre de visiteurs, voire un peu trop. Beaucoup trop. Moi vous allez voir sur ma save créative, je me suis retrouvé avec un paquet de monde, j'avais 2000 visiteurs alors que j'avais 3 attractions. Et une toute petite place, donc en fait c'était vraiment c'est blindé, bondé, c'est blindé. Voilà. Et sur le pathfinding, je suis d'accord avec toi, le seul point noir que j'ai vu, c'est que ils vont, si par exemple il y a un bouchon à un endroit dans une allée, ils vont pas essayer de trouver des routes alternatives, ils vont s'engouffrer dedans. Et du coup on se retrouve avec des gros paquets de gens qui se marchent dessus. Et à côté il y a une allée qui est complètement vide, alors qu'ils pourraient essayer de chercher des itinéraires alternatifs. C'est normal, ce sont des Disney fans. Ouais, exactement. Ils ont des Disney fans. Oh, on va faire de la polémique. Oh, allez. Ça va nous clasher dans les commentaires. Voilà. Donc voilà, donc en gros pour moi il y a un vrai... Alors vous allez retrouver à peu près tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y avait dans Planet Coaster 1, ça va pas révolutionner le genre, mais je trouve que les nouveaux ajouts sont intéressants et surtout, vraiment, le jeu nous prend beaucoup plus par la main et c'est beaucoup plus un plaisir parce que, on comprend un peu mieux ce qui se passe dans notre parc, on comprend où sont les problèmes, on comprend ce qui fonctionne bien et surtout, quand il y a un problème, on nous met tout de suite le raccourci vers le menu qui nous montre comment régler le problème, donc c'est beaucoup plus agréable qu'avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quoi, c'était pas qu'un jeu de gestion, Planet Coaster? Allez, on passe à la créativité maintenant. Qu'est-ce que tu vas me dire, mon cher Luc, qui a passé, alors moi j'ai quoi, c'est 2 heures. Alors bon, le compte Steam dit que j'ai passé 15 heures, donc je vous dis tout de suite, je vous laisse faire la soustraction. Voilà, alors, on a les petites notes qui arrivent. Alors,
Je trouvais qu'au global, il y a beaucoup de clics inutiles dans l'UI du jeu. Donc c'est-à-dire que par exemple quand on veut, avant par exemple quand on faisait des allées, donc on faisait une allée comme ça et puis on pouvait faire clic droit pour supprimer ce qu'on venait de faire, là on est obligé de retourner dans delete et puis hop on va supprimer et ensuite on revient et ensuite on continue, donc ça devient un peu laborieux. Oui, c'est vrai. Et il y a la même chose avec l'éditeur de coaster, donc quand on édite un coaster par exemple ici, avant on pouvait très bien cliquer sur cette portion là pour la modifier, maintenant il faut passer en mode édition, cliquer dessus et ensuite là seulement on peut modifier. Donc ça je trouve que c'est un peu des clics inutiles qu'on n'avait pas avant, qui rajoutent un peu de trucs laborieux. Oui, je comprends pas pourquoi il y a deux modes en fait. Quand on construit une montagne russe, on construit une montagne russe. Enfin, il y a le mode construction et le mode édition en fait. C'est la même chose puisque c'est la construction, c'est une édition. C'est ça. Donc en fait c'est un peu tout ça moi qui m'a un peu agacé, mais bon on vit avec. C'est pas non plus horrible, mais je pense que ça pourrait être amélioré. Je me suis dit pour pousser un peu le jeu dans ses limites et voir le réalisme et englober un peu à la fois la création de coaster, la thématisation, les nouvelles lumières et l'éclairage, je me suis dit je vais faire un multidimension coaster Intamin, en plus c'est la nouveauté dans le jeu. Donc je me suis dit je vais faire ça et je vais faire mon petit layout à l'intérieur et en même temps j'ai enfermé pour essayer de voir comment ça marchait les lumières. Donc là effectivement, moi première remarque que je vois c'est qu'effectivement c'est totalement différent du premier Planet Coaster. On est dans le noir alors nous ne sommes pas passés en mode nuit. Oui, c'est ça. Tu couperas au montage quand on passe au mode nuit. Oui. Donc, et là donc on voit quand même qu'il y a un peu de lumière bleutée. Il y a toujours un peu de lumière qui passe et je pense qu'il y a encore certains bugs dans des endroits parce que là regardez, vous voyez ici quand je viens ici il y a un gros éclairage qui se met, mais quand je suis là, il y a certains endroits dans ma map où c'est pas encore parfait, mais au global, tu vois, là c'est pareil. Quand je passe ici, d'allumer là ? Non. Et là tu vois, regarde, par exemple, je passe ici, c'est très bizarre. Oui, et là, ça redevient sombre. Enfin, il y a un peu des choses comme ça qui sont un peu étranges. Mais sinon, au global, on est quand même plutôt pas mal. Je pense que c'est déjà mieux faire encore mieux. Donc l'astuce aussi c'est de doubler le bâtiment, donc il y a 2 couches de murs et 2 couches de toit. Bon après on n'est pas là pour vous donner les trucs et astuces encore du jeu, mais non, voilà. Pas encore. Il y a encore des... Donc c'est déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu penses des graphismes Les graphismes sont bien. Moi je trouve pas qu'il y ait c'est mieux qu'avant. Mais c'est pas non plus la révolution. Oui, c'est pas la révolution, mais je trouve que c'est très bien et moi ça me va si c'est comme ça, si les performances sont bien derrière. La vraie question c'est est-ce que ça suffit pour faire ce que tu veux faire en termes de créativité ? Moi je trouve que oui. On est très bien, c'est suffisant. Ils ont rajouté du RTX. Donc là on a des jolis reflets, vous voyez, avec la pluie et tout sur les. C'est très beau, oui, c'est vrai. Regardez-moi cette belle pluie de nuit, c'est très très beau, effectivement. Ils ont fait vraiment des jolies choses, donc ça c'est pas mal. Donc ensuite niveau des flux de visiteurs, là on a la parfaite illustration de ce qu'on disait. Donc là vous voyez cette allée là qui est libre, mais ils cherchent pas à l'utiliser. Mais paradoxalement, je pense que ça peut donner un aspect gestion de flux de visiteurs intéressant qu'on n'avait pas avant, qui fait partie des contraintes d'un parc d'attraction, c'est de gérer ses visiteurs. Peut-être d'élargir l'allée. D'élargir l'allée, ou de dire j'ai beaucoup de gens qui vont essayer d'aller dans ce sens-là, donc je vais rajouter peut-être une boutique par ici pour combler les vides et que du coup ça crée de nouvelles routes de visiteurs. Tu sembles avoir envie de faire un petit peu de terraforming là. On sent le venir un peu sur le terraforming. Alors c'est sensiblement les mêmes outils que sur Planet Coaster premier. C'est exactement la même chose. En revanche, moi je trouve que ce qui manque, c'est les fonctionnalités qu'il y a dans Planet Zoo où tu peux. Et j'avais adoré qu'il y ait ça sur Planet Zoo et je suis déçu qu'il n'y ait pas ça sur Planet Coaster 2. C'est, tu sais, ces espèces de blocs, des gros cubes que tu peux mettre sur le côté et tout ça, ce qui permettait d'avoir des rampes inclinées, enfin faire des choses qui étaient vraiment bien. Et ça, je suis un peu déçu que ça soit pas venu sur Planet Coaster 2. J'espère qu'ils rajouteront avec le temps. Un terraforming DLC. Ouais, c'est ça. Plein d'idées. Je vais vous vendre plein de packages là. Mais ouais, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir des choses qui seraient beaucoup mieux pour faire à la fois nos allées, des chemins qui seraient très organiques. Tu sais, des parcs un peu à la Colmarden où tu as beaucoup d'allées qui cheminent sur des dénivelés et tout ça. Enfin, ça serait très sympa. Donc ça, je trouve que ça va manquer. Voilà. Ensuite, donc gros changement. L'outil de chemin. Donc, oh là. Beaucoup de choses à dire. Parlons-en. Oui. Il est à la fois génial et très mauvais.
il est très très bien pour faire tout ce qui est allée. Vous avez vu là ici pour faire ces petites places, etc. Ouais. C'est très simple. On peut faire plein de choses. Vous voyez, c'est une grande place ici. Ça c'était impossible dans Planet Coaster 1, faut quand même le dire. C'est vraiment chouette. Et en ça, plus, c'est génial ça. on peut poser un flat dessus, ça va prendre en compte, ça va découper l'allée, Oui. etc. Enfin, ça avant c'était impossible à faire, pas possible du tout. Et même ça, le bord de ton multidimension là, ça, à faire ça avant, c'était impossible. Horrible. Et là, j'ai fait ça vraiment en quelques clics et ça va très très vite de faire les choses. Donc ça, c'est top. Autant je détestais la façon de faire les allées, mais j'aimais bien comment on faisait les files d'attente. Oui. On avait l'outil de sélection des carrés, les grilles. Et les grilles. On pouvait mettre bout par bout. Oui. Et ça faisait des parcs à bœufs qui étaient très réalistes et qui étaient vraiment bien. Là, vous allez voir dans les illustrations, j'ai galéré à faire le parc à bœufs en intérieur. Donc j'ai fini par m'entraîner à faire des parcs à bœufs en fait à plat à côté pour essayer de m'entraîner. Et donc j'ai fini par réussir à faire ça. Donc il y a des bonnes choses, mais pour moi c'est toujours pas. Enfin c'est pas top. C'est pas satisfaisant. Je pas pleinement préférais, satisfaisant. je préférais l'ancien outil en fait. Je sens que ça c'est un recul par rapport effectivement. Et alors après il y a des choses qui sont intéressantes, genre ces petits trous. Et c'est intéressant parce que du coup je pourrais mettre des arbres, etc. pour arborer mon parc à bœufs, parce que certains parcs devraient en prendre de la graine. Mais bon, c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir choisir en fait. Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Là en fait on me l'impose parce que si tu veux faire un parc à la Cedar Fair, la Six Flags ou même notre zone un petit peu ancienne à Silverwood Valley, on aimait bien justement faire des parcs à bœufs sur des dalles en béton. C'est ça. Et là en parce fait que beaucoup de parcs font pas ça. vraiment et c'est un peu dommage. Et pareil, les bords de file d'attente carrés ne peuvent plus être carrés. On peut plus le faire. J'ai cherché. Alors si quelqu'un l'a trouvé, peut-être que parmi les vidéos qui vont sortir de tous les créateurs qui ont pu essayer, il y en a un qui va nous dire ah si regardez, faut faire comme ça pour les parcs à bœufs. Et quand bien même si on l'a pas trouvé, nous qui sommes quand même un petit peu connaisseurs du jeu, c'est qu'il y a un petit souci effectivement. Il y a peut-être trop de clics. C'est peut-être trop caché ou voilà. Mais au bout de 17 clics, peut-être que tu le trouveras. Voilà, malheureusement, je suis un peu déçu sur cet aspect-là et j'ai vraiment eu un gros blocage. C'était vraiment pour moi le gros point noir dans les tests que j'ai eu. Ensuite, niveau des objets. Donc dans tout ça là, pour moi c'est le gros point fort du jeu. Il y a un million de trucs, il y a plein, vous voyez là il y a des clims, tout ça. Alors ça j'ai remarqué qu'effectivement tout ce qui donnait le côté réaliste de Planet Coaster 1 et qui avait dû être créé par la communauté est maintenant directement dans le jeu. Il y a des conduits d'aération. Oui c'est ça. Incroyable. Et là vous voyez j'ai même mis une gouttière dans le truc. Alors elle n'est malheureusement pas fonctionnelle. Je trouve que ça aurait été chouette que la pluie par exemple ça dégouline le long du truc et que là ça te fasse des grosses cascades quand il y a des gros orages, parce que des fois il y a vraiment des gros orages et qu'on voit, et que si du coup tu mets ta gouttière et que tu fais bien une sortie, t'as plus ce truc là. Donc bon, c'est dommage. La pluie c'est juste un effet visuel en fait qui a un impact sur les visiteurs, n'est pas vraiment après d'interaction et il n'y a pas de physique. Mais vous voyez ici j'ai fait une zone backstage donc avec les chemins employés qui ont été aussi pris de Planet Zoo, pareil qu'on peut colorer. Et là vous voyez, paradoxalement, on peut gagner des clics aussi. En double-cliquant sur une allée, j'ouvre le menu allée, donc ça c'est vraiment cool. J'avais toujours pas découvert cette fonction. Merci Luc. Et pareil avec le terrain. Si je double-clique sur le terrain, ça m'ouvre le truc. Et puis, pareil, il y a un raccourci clavier pour tout ce qui est avec Alt. On peut avoir cette roue qui s'affiche pour choisir des choses. Je m'en suis jamais servi, mais je pense que c'est juste un coup de main à prendre, de prendre l'habitude de s'en servir. Et c'est intéressant qu'il y ait ces features-là qui soient arrivées. Donc là, vous voyez ma zone backstage qui fait assez réaliste. Une petite demi-heure, j'ai réussi à faire ça en piochant un peu partout et ça marche plutôt bien. Donc on a plein de choses assez neutres qui permettent d'habiller en fait de façon réaliste les backstage ou toutes les zones qu'on veut un peu neutres. Voilà. Si on veut faire un parc neutre à la Cedar Fair et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de pièces qu'avant. Les nouveaux thèmes qu'ils ont intégrés sont intéressants, apportent pas mal de choses. J'adore le thème antique. Le thème antique est très beau. Les arbres, au niveau de la végétation, on a vraiment beaucoup de choses. Ils ont repris ça de Planet Zoo, non? Ouais, je pense. Ils ont énormément travaillé sur la végétation. Donc ça c'est chouette parce qu'avant on n'avait pas grand chose sur Planet Coaster et même avec les DLC on était assez timide au niveau de la végétation. Là il y a beaucoup de choses. Donc c'est chouette. Je trouve en revanche que les thèmes un peu classiques des parcs western, pirates, espace sont, même s'ils sont vus et revus, je trouve que c'est un peu des classiques incontournables des parcs et sont parfois un peu manquants. Parce que faire sa zone western dans un parc... Donc là, ils n'y sont pas. Non. Donc en fait, je pense qu'à ne pas vouloir refaire exactement la même chose que dans Planet Coaster 1, ils se sont dit qu'ils allaient les retirer. C'est dommage parce qu'ils auraient pu aussi tout simplement en ajouter. Mais je comprends l'idée, mais c'est vrai qu'un parc sans zone western, c'est dommage. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment la zone iconique qu'il y a dans tous les parcs et c'est
c'est un peu manquant. Bon, même si on peut le simuler très très bien, au final, les assets de western qui avaient les murs en bois et tout, en fait, ils sont plus sous le western, ils sont sous les Vikings. Donc en fait, on finit par retrouver un peu. Je pense que ce sera. C'est à peu près la même époque, c'est juste pas le même endroit. C'est ça. Ça sera très facile à décliner les. Pas du tout la même époque. Ça sera très facile de décliner les différentes pièces qu'on a en les colorant, en les adaptant, en les mélangeant et tout. Elle reste quand même assez générique, mais voilà. Je pense que c'est un peu manquant. Les blueprints, les plans. Donc ça, je me suis amusé à mettre. Vous voyez, ça c'est directement pris dans les trucs préfets du jeu. C'est vraiment très joli, très bien fait, très chouette. Et pareil pour celui-là, je trouve magnifique. Beau, c'est vraiment des très beaux. Tous les tick-ups se sont magnifiques dans les blueprints. Et ça donne vraiment envie de les utiliser. Là où avant, dans Planet Coaster 1, c'était pas très beau. À côté. Voilà. On attendait que le workshop ait fait son travail. Pareil avec les blueprints de coaster. Donc ça, c'est un coaster préfet. Donc il a ses défauts, mais franchement. Ça peut très bien servir d'une base et un peu l'ajuster à notre sauce. Voilà. Franchement, ils ont fait un bon boulot là-dessus. Et je me suis surpris plusieurs fois à prendre des blueprints pour les placer, que ce soit dans mon coaster ici, sur ma table tournante ici. Là, on a ces arches-là, je les ai pris, je les ai modifiées, je les ai réajustées avec la taille, parce que ça, c'est pareil. On peut maintenant, il y a cet outil-là de rescale. Incroyable ça. Ça, c'est vraiment top. Oui. On peut vraiment faire plein de choses avec, même si ça peut faire un peu n'importe quoi. Oui, mais forcément, à un moment donné, si on pousse trop, on a des bugs, c'est logique. On peut pas... voilà. Pareil, on peut animer aussi les tours. Enfin, ça, il y a des petites pièces, en fait. Oui. Avant, c'était soit on animait, soit on animait tout, soit... Ouais. Et alors là, vous voyez ici, là-dedans, j'ai mis ce petit truc-là. Donc là, je galère à le choper. Voilà. Ça fait tourner n'importe quelle pièce ? Ouais, tu mets n'importe quelle pièce et tu peux choisir... comment est-ce que tu veux tourner avec quelle animation. Tu es en train de me dire que n'importe quelle pièce statique du jeu peut avoir des mouvements et peut devenir un animatronique. Ça, c'est incroyable, par contre. Oui, c'est vraiment chouette. Parce que ça veut dire qu'on peut faire tourner un arbre. Alors, oui, je prends peut-être le seul exemple. Oui, tu peux faire tourner un arbre, tu peux tout faire tourner. C'est incroyable. Ça, c'est quand même incroyable. Des trucs, ça veut dire que tu peux. C'est top. Et tu as 2-3 mouvements, je crois, différents. Donc, tu as tourné, déplacement horizontal. Et là, c'est vertical. Donc, oui, donc par exemple, tous les vieux manoirs hantés de type foraine avec le fameux buste qui décolle, on peut le faire maintenant. Tu peux le faire toi-même, exactement. Génial. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est que ça va pas faire que tourner. Tu peux choisir de quelle façon ça tourne. Et vraiment, il y a une liste incroyable. Il y en a plein. Il y a eu un gros travail là-dessus. Vraiment, ça, en termes de créativité, c'est quand même beaucoup plus gros qu'avant. C'est ça. On peut vraiment faire plein de choses. C'est vraiment cool. Coaster. Il y a beaucoup de choses à dire. On a gagné un vrai plus aussi là-dessus. Pour moi, ça fait partie des 2 gros points forts du jeu avec toutes les pièces et les objets qu'on a. Vous allez voir, regardez dans l'illustration la simplicité et le temps que j'ai mis pour faire ce looping à la main. B&M, c'est qu'ils sont très carrés, pas très carrés justement, ils sont très circulaires, mais très symétriques et très propres. Et là, j'ai tout fait à la main et j'y ai passé 5 minutes, même pas. J'ai passé quelques minutes dessus et franchement, je suis très satisfait du résultat. Il est très beau, on dirait vraiment effectivement un looping BM. Pareil, mon Zero G-Roll ça marche très très bien. Je me suis aussi amusé, je voulais voir si on nous gardait les bankings, tu sais, quand on fait les transitions très directes, façon Taron et tout ça. Et bien là, j'ai essayé d'en faire une et ça marche bien et c'est vraiment conservé. Ils ont vraiment bien bossé, l'outil de smooth est top. Maintenant, en plus, quand on fait son coaster, on peut smooth en avançant forward, backward, en sélectionnant la force du smooth. Et en fait, vraiment, en quelques instants, on fait un coaster qui marche bien en fait. Ça, c'est clairement le genre d'idée qui vient de la communauté et c'est parfait. C'est vraiment top. Il n'y a plus besoin de se triturer l'esprit avec les histoires de 4 mètres. Ou même les 1 mètre avec les modes qui étaient ridicules, où on voyait les pièces de coaster qui étaient minuscules, ça n'avait pas de sens. Seul regret pour moi, c'est les supports où on peut pas choisir l'endroit exact où on les met. Ils seront mis au milieu de chaque section de rail, donc il faudra jouer peut-être un peu plus avec ça pour avoir les supports où on veut. Et en plus de ça, là vous voyez,
Bah là, il n'y en a pas, parce qu'il y a une Là, il allée y en en a dessous, pas, c'est parce ça? qu'il y a une allée et Ah bah parce qu'il y a voilà. un rail, alors que Voilà. j'aurais très bien pu dire je veux que tu me l'attaches ici et puis après tu me mets mes footers ici et Oui, puis ça se voire au relie. milieu de l'allée, hein. Ouais, Enfin, c'est je veux ça. dire, ça existe tout à fait, hein. Exactement. Enfin, Comme justement, on a maintenant sur, que les parcs sont des allées. Pour moi, enfin, j'aurais pas voulu qu'on arrive sur un système de construction de coaster comme on a sur No Limits, mais je pense qu'il y aurait eu de l'inspiration à prendre sur le système de support de No Limits où tu places ta connectique et ensuite tu places tes supports et ensuite ça, Ouais. tu choisis de les relier. Pourquoi Et pas un puis, DLC poteau en folie. Voilà, c'est ça, Voilà, un nouveau DLC. Voilà. Parce Parce que là, ta first drop, elle est quand même magique, hein. oui, ouais, là, elle tient. Ça, oui. ouais, en oui. plus, Même tout- Zamperla, ils euh, n'ont jamais osé la faire, celle-là. Mais en revanche, on a quand même pas mal d'assets pour faire des supports custom. Oui, et ils sont inclus dedans Oui. aussi, effectivement. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc là, il n'y en a pas. Mais, Voilà. voilà, sinon il Mais y, il y en a a. vraiment tous les supports de tout. Oui. Je crois même qu'il y a, Il y a les footers. il y a même les trucs de Wooden aussi. On peut faire D'accord. il y a plein de planches en Voilà une bois. drôle d'idée. Mais Voilà, First si- Drop, c'est pour toi. Hein, parce que si je tous me les- souviens tous très bien qu'un Les contest Coasters Flames World, et First Drop les avait First refait. Drop et Ouais, tout voilà. ça seront très ravis. First Drop avait refait faire tout une ça. partie de la structure de son Wooden, ce qui est totalement dingue. Voilà, c'est ça. En revanche, dans les points négatifs, par exemple sur les multidimensions, ils n'ont pas pris en compte qu'il y avait 2 tailles de train. Oui. Donc on se retrouve avec des drop tracks qui sont énormes pour un petit train. Oui. Et vous voyez, les gyrotables sont immenses, Oui. alors que en fait, En vrai, on ne ferait surtout pas ça. on ferait surtout pas ça. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des coasters. On peut parler brièvement de la thématisation sur les trains. Alors j'ai fait des essais, c'est Ouais. horrible, c'est très laid ce que j'ai fait. C'est un cerveau. Non, j'ai essayé de faire des cailloux, un truc un Ah. peu, tu sais, je voulais faire en fait, je m'étais dit que c'était un thème un peu mythologie et tout, donc je voulais faire comme c'était des cailloux, on était D'accord. dans des cailloux qui Un petit peu bougeaient, Pierre tout ça. ouais. En tout cas, ça marche. Enfin, je veux dire, Ah, ça marche marche. très bien. C'est pas très beau ce que tu très as moche, fait, mais ça marche. ça marche. En y mettant un petit peu de Et c'est là qu'on se de rend temps. compte que c'est très compliqué de faire des systèmes de dessiner un train en fait. Ah oui, qui soit- oui, qui tu veux dire soit même en joli. vrai, quoi. Oui, c'est pas- Parce pas que c'est facile. avant tout un objet qui doit fonctionner Oui. avant d'être beau, en Oui, fait. c'est ça. Et donc, oui, ce Parce n'est que pas du coup, qu'un on a plein décor de simple. collisions avec les visiteurs. les visiteurs, Ouais. avec tout ça. Mais voilà, mais sinon c'est très chouette qu'on ait la fonctionnalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard du contenu additionnel si on a de la précommande? Oui, et bien le contenu de précommande. On va y faire un tour parce qu'on a eu accès pendant cet Early Access. Et donc du coup, première attraction qu'il y a, c'est le Water Coaster Intamin. Donc, Aotamax. Oh, bah oui, Outamax, évidemment. Qui est Pas de donc marque. inclus dans la précommande. Qui est plutôt sympa Et ben moi je le trouve très réussi. Il y a notamment dans le cette- jeu, hein, pas en vrai, on est d'accord. Non, moi je les aime bien en vrai. Oh, ok, dans le jeu, ils sont bien, d'accord. Non, si, ils sont marrants. Écrivez dans les commentaires. Et du coup, ce que je trouve chouette dans celui-là, c'est qu'ils ont amélioré le splashdown qui était pourri sur les Water Coaster Mac, où tu sais, tu pouvais pas avoir l'inclinaison que tu voulais Mhm. dans ton splash. Là, bon, s'il veut démarrer un jour. Ah bah voilà, mais c'est normal, c'est un Intamin. Ah, c'est que je suis en pause. C'est un Intamin, il est pas prêt pour l'ouverture. Malheureusement, la hauteur de l'ascenseur n'est pas personnalisable, c'est 60 mètres point barre, pas le choix. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ces splashdowns en fait qui sont bien améliorés par rapport au Water Coaster Oui. Mac qu'on avait dans le jeu, parce qu'on peut vraiment choisir l'inclinaison à laquelle le coaster arrive dans le bassin. Et on peut aussi simuler, vous savez, sur du vertical et tout ça, tu as ce petit splashdown Oui. en bas de la drop. Où on surfe presque sur l'eau. Ouais. Et où tu te prends une petite giclée qui t'arrose bien la tronche d'ailleurs. Là tu peux le refaire. Et là tu vas voir, regarde, le train va passer dans le splashdown et repartir en mode coaster juste après. Et On ça peut je nous trouve ça la petite giclée. vraiment pas mal. Donc là il fait un truc long, donc c'est le blueprint qu'il y a déjà dans le jeu. Mhm. Mais tu peux très bien faire juste un petit truc où ça fait trempette et c'est parti quoi. Donc voilà. Et le deuxième modèle qui est très intéressant, c'est celui-ci qui va faire mouiller plus d'un Disney fan. Les Omnimovers. Et là donc j'ai mis des animatroniques pour le rendre un Oui, peu plus je vois attractif que avec tu as mis la qualité avec les Disney champs. dans les décors. Je vois que là. Ouais, et en plus il y a le coaster Mac qui se plante dedans. Enfin, oui, il y a rien qui va dans là, les effets dans ce spéciaux truc-là. sont. Donc ouais. voilà, Ok. et donc l'embarquement se fait vraiment En tout le continu. temps. C'est un vrai Omnimover. Donc Frontier, vous savez le faire. Donc on vous attend maintenant sur les bûches et on vous attend aussi sur les rafts Oui. Outamax qui ont donc un embarquement circulaire et Oui, continu. exactement. Et Et donc ça marche. si en plus de ça on pouvait avoir l'embarquement et le débarquement sur 2 stations différentes, Ce serait ça parfait. serait le Voilà, bonheur. voilà. Là on serait Très bien. super. Mais sinon franchement ça marche bien. Et donc le dernier. Est-ce qu'on n'aurait pas un troisième la aussi? troisième attraction qu'il y a, c'est le cube. Alors laisse-moi le Alors, retrouver. alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont déjà thématisés, qui sont superbes.
Oui, Et qui font pas du tout forain d'ailleurs. Exactement, et en plus je crois... Ah, il est là. Oui, c'est ça. Hop, C'est le pas une voici. attraction Intamin, ça aussi, Si, le cube si, c'est Tourbillon Intamin ça. Donc Intamin est très gâté dans ce DLC. Ah non. Voilà, donc c'est C'est ça. joli, hein. Franchement, c'est sympa, ça fait pas très forain. Hein. Oui, ils sont franchement, regarde les décors Ils qu'ils ont fait et des. tout, Ouais, ils sont. Regarde, on dirait qu'il est posé sur les... Oui, on dirait qu'il est posé sur les colonnes, donc bah, je pense que c'est fait exprès, mais ouais, non, c'est vraiment. Ça fait pas forain du tout. Ouais. C'est vrai que dans le premier, on pouvait pas faire ça. Et dans le premier, c'était quand même très forain. Et cette attraction, c'était déjà dans le premier, il me semble. Et ça faisait plus forain, effectivement. Là, on voit bien qu'avec les couleurs, avec les décors, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est chouette, ils ont bien bossé là-dessus. Donc ça, c'est si vous précommandez, donc c'est-à-dire si vous achetez le jeu avant la date officielle de sa sortie, vous aurez donc ces 3 modèles d'attraction en plus exactement, par rapport c'est ça. aux autres. Voilà. Un petit mot très brièvement sur les piscines. Qu'on en parle quand même parce que c'est un des nouveautés majeures du jeu, même si on n'est pas sur Piscine World, Non. on est sur Coasters World. Non. On va en parler brièvement. Je trouve que, alors vous voyez cette zone que j'ai mis une demi-heure à la faire. Donc j'ai voulu un peu tester, voir à quel point c'était rapide ou pas de faire des choses. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis plutôt content du résultat. Je trouve que c'est plutôt joli avec les outils. J'ai essayé les outils de brush, de paysage et tout. Oui. Alors j'ai dû replacer certains arbres qui étaient en plein milieu, oui, bon, ça dans c'est mes normal. trucs et Oui, on tout peut ça, pas mais, tout mais avoir, franchement mais c'était... C'est sympa, c'est vrai que c'est plutôt joli. Ça rend bien. Ce que je vois, c'est qu'il y a des superbes reflets sur l'eau aussi. Oui. Même graphiquement, l'eau est très belle. Oui, c'est vraiment joli. Il y a du monde là-dedans. Hein, je me suis rendu compte aussi que c'était pas si facile que ça de designer des toboggans. Des toboggans. Parce que alors celui-là, on va vous montrer une POV, mais il va un peu vite. D'accord. Faut demander à notre ami CoasterTube s'il veut bien tester pour nous. Exactement. Ce sera l'occasion en C'est plus ça. de se remontrer en petit slip une fois de plus. Exactement. Et après, du coup, voilà. Bon, ça, c'est un coup de main à prendre, mais c'est comme tout. Petit slip de CoasterTube. Oui. Par contre, le truc que moi me dérange sur les water slides, et ça a été très bien résumé dans la vidéo de Silvaret, que je vous invite à regarder si vous parlez un petit peu anglais. Mais pour vous résumer, les water slides n'ont pas de physique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que des animations. Donc, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, vous arrivez dans un virage, le visiteur ne sortira jamais, ne sera jamais éjecté comme c'était le cas sur Roller Coaster Tycoon 3. Attends, vas-y, refais-le là, sûr. Ça sera jamais le cas comme c'était sur Roller Coaster RCT3. Ouais, c'est bien. RCT3. Voilà, tu vas y arriver. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est ça qui est un peu fun aussi avec les water slides, c'est de faire des trucs qui sont un peu dans la physique et que tu joues un peu avec la vie du visiteur. Ouais, mais tu sais aussi, tu t'amuses. Tu sais, un coaster c'est marrant, tu le vois tourner, etc. Mais là, un water slide, t'as envie de voir. C'est vrai qu'en fait, ils sont toujours au milieu, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est peu un peu importe dommage. la vitesse à laquelle ils vont passer. Et pareil, si tu regardes ceux qui sont faits pour les bouées, en fait, ils ont en fait le milieu, il n'est pas rond. Il est carré. Ils ont le bord complètement carré. Donc, du coup, ce qui fait que. Du coup, ils passent toujours au même endroit. Et ben, au-delà de ça, c'est que tu te retrouves. En fait, c'est pas du tout réaliste. En fait, c'est que dans la réalité, un tube, c'est un tube. En fait, c'est pas un carré comme ça ou une demi-sphère. Enfin, je ne sais quoi. C'est que là, ils ont joué avec leurs contraintes sur scènement de design pour pas avoir de clippage dans les bouées. Mais du coup, ben. C'est pas très réaliste. C'est un surge. Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que c'est une feature qui est intéressante et qui était attendue. Dommage de ne pas avoir fait mieux là-dessus. Donc, pareil, ce serait cool d'avoir un patch à l'avenir pour que ce soit un peu corrigé. Quoi. Ouais, corrigé, amélioré. Donc en voilà. tout cas, tes toboggans ont du succès. En tout cas, ça a du succès et visuellement, ça marche bien. Ouais, non, visuellement, c'est beau. C'est très joli. Super beau. Donc, on peut avoir des piscines qui ont plusieurs profondeurs. Et oui, c'est vraiment les piscines, tu peux carrément question, faire des pataugeoires, des descentes, etc. Même tes toboggans, tu peux choisir d'avoir les fins comme tu as dans les toboggans à trappe avec des longues trucs qui s'arrêtent, etc. Et qui finissent dans une piscine dédiée, en fait, c'est ça, à la réception. Tu peux carrément le faire, etc. Donc, je parle bien. C'est vraiment chouette, ils ont fait ça assez bien, à part la physique qui est regrettable. Voilà. Très bien. Ta conclusion sur la création dans Planet Coaster 2, et puis ensuite, promis, on va aller rider ce multidimension. Oui, alors pour moi, je pense qu'on a quand même un gros plus par rapport au premier Planet Coaster. Si ça a une durée de vie aussi longue que ce qu'ils ont fait sur Planet Zoo, c'est vraiment prometteur. Et moi, c'est ça qui me hype le plus, en fait, c'est de voir qu'ils ont tout reposé à plat. Et que oui, la différence entre le 1 et le 2 n'est
peut-être finalement pas énorme et autant qu'on pourrait l'espérer, mais finalement il y a plein de petits trucs Ouais. qui font que qui laissent présager Ouais. un bel avenir en Ouais. fait. En fait, que ça ce n'est soit- pas la révolution attendue, mais Oui. c'est extrêmement prometteur Oui, parce c'est ça. qu'on démarre déjà sur des fondations qui sont C'est bien ça. plus cohérentes que celles du C'est 1. ça. quoi. Moi, je pense surtout que Planet Coaster 2, c'est la version qu'auraient aimé faire les développeurs avec Planet Coaster 1. C'est-à-dire qu'avec le premier, c'était vraiment un premier opus, ils ont tenté des choses, ils savaient pas si ça allait vraiment fonctionner, si la hype allait monter. Et ils ont essayé de rajouter des choses sur un ciment qui était pas très très bien fait avec Planet Coaster 1. Et là, je sens vraiment qu'ils font enfin le jeu qu'ils auraient voulu faire à la base, avec déjà des vraies features. On parle notamment, je sais pas moi, de la pluie par exemple. Rien que la pluie, on sent qu'ils auraient voulu le faire dans le premier, mais que c'était déjà trop tard une fois que le jeu de base était sorti. Et je pense vraiment que là, les développeurs, enfin moi je vous invite, chers développeurs, à vous éclater. Faites-nous des trucs complètement dingues. Et ouais, continuez à vous amuser pour nous amuser. Ouais. Très bien. Nous, on vous laisse ici. On vous dit à très bientôt. On ne sait pas exactement dans quel contexte encore. On vous fait des gros bisous. Oui, Et puis, à très bientôt. Et n'hésitez pas, dès que vous avez acheté Planet Coaster, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, salut. Ciao. Salut.